Donc, j'aimerais regarder les versets 13, les versets 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et dans ces deux versets, au fait, c'est une illustration, on peut dire, une métaphore très très fort du message de l'Évangile. C'est vrai que c'est pas tout le temps qu'on utilise cette illustration pour parler de l'Évangile, mais au fait, c'est ce que Jésus est en train d'expliquer à Nicodème, au fait. Et il conclut effectivement le message au verset 15 en disant que afin que quiconque croit en lui, c'est le Fils de l'homme, the Son of God, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. En d'autres termes, you have to believe in Christ Jesus to be saved. Au fait, cette conversation entre Nicodème et Jésus, nous le connaissons déjà, je sais, et parce que Jean-Marie a effectivement parlé de ce texte à plusieurs reprises. Et donc, c'est un texte célèbre et plusieurs, je suis sûr, vous le connaissez, les points principaux que Jésus est en train de mentionner ici. Donc, nous voyons ce dirigeant juif, un docteur de la loi, et il va lui rencontrer Jésus. Il va rencontrer Jésus, au fait, après le coucher de soleil. Il nous dit sous le couvert de la nuit, pour ne pas être reconnu par ses amis religieux. Peut-être cette crainte qu'il avait. Et là, il entame cette conversation avec Christ. Et Christ lui dit une chose, c'est que ce que vous avez besoin, à mes yeux qui sont en train de parler, ce que tu as besoin, Nicodème, c'est de naître de nouveau. Naître de nouveau. Et là, dans les premiers mots ou les premières phrases de Nicodème, on voit justement cette confusion qu'il y a. Il était confus parce qu'il ne comprenait pas ce que Jésus voulait dire par être de nouveau. Et peut-être même il était un peu cynique. Nous regardons cela dans le verset 4. Au fait, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et ce que Nicodème ne se rend pas compte au fait que le Seigneur Jésus n'est pas en train de parler d'une naissance physique, au fait, mais d'une naissance spirituelle. Jésus explique que son grand besoin, au fait, tout le monde, au fait, notre besoin est de naître de nouveau. Et Nicodème ne pouvait pas comprendre cette vérité. Il ne comprenait pas, au fait. Et le verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est bien cela que Nicodème est venu parler à Jésus. C'est comment entrer dans le royaume de Dieu et comment avoir la vie éternelle. Nous allons voir que plusieurs personnes, des Juifs, des pharisiens, vont lui poser la même question. Et ces gens qui croyaient que eux, ils étaient ce peuple choisi et que seuls eux vont entrer dans le royaume de Dieu. Le verset 6, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et à présent, là, nous sommes tous, au fait, nous avons tous été nés physiquement, donc nous sommes présents, nous avons une vie physique, mais lorsque nous sommes nés physiques, cela ne peut pas nécessairement dire que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes nés de Dieu. Et pour entrer, Jésus nous dit, pour entrer dans le royaume, il faut que nous soyons nés de nouveau, d'être nés de Dieu. Et par conséquent, nous avons besoin, nous tous, nous avons besoin de cette deuxième naissance.
Jésus dit à Nicodème que, à moins que quelqu'un ne naisse d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Et Nicodème était en train de réfléchir au fait, lorsqu'il dit que, ok, comment on peut naître de nouveau? Est-ce qu'il faut entrer dans le sein de sa maman pour être né de nouveau? Il n'y avait pas le Nouveau Testament à cette époque. Il n'y avait pas l'évangile de Jean. Mais comment il peut savoir ces choses? La réponse est claire au fait. Lorsque c'est vrai, il n'y avait pas le Nouveau Testament, mais il y avait les Écritures, comme nous le connaissons aujourd'hui, l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, Dieu utilise plusieurs illustrations pour prêcher la bonne nouvelle, to teach the gospel. Et dans toutes ces illustrations, nous reconnaissons une chose, que à chaque fois il nous parle de ce changement de cœur que nous avons besoin. Et effectivement, lorsqu'on est de nouveau, naître de nouveau ne change pas dans l'apparence de la personne. Physiquement, nous restons pareils. Ce même visage, ce même, sourire, ce même corps. Mais ce qui change, au fait, c'est le cœur qui change. C'est Dieu transforme le cœur. Et lorsque ce cœur est transformé, donc, nous sommes plus inclined to do those things that God commands us. C'est ça, être de nouveau. Nous sommes plus inclinés à obéir au fait Dieu. Et Dieu utilise donc diverses illustrations pour enseigner l'Évangile à son peuple dans l'Ancien Testament. Et nous allons voir une de ces illustrations, juste comme exemple, et puis nous allons retourner dans notre texte. Une bonne illustration, au fait, c'est dans Lévitique 16. Lévitique 16, vous le savez, c'est le jour de l'expiation. Et en ce jour de l'expiation, le souverain sacrificateur, il va entrer dans le lieu, the Holy of Holies, dans le tabernacle, et il va emporter avec lui un peu de sang d'un animal, d'un taureau. Et il va arroser devant Dieu de ce qui s'y trouvait. Et puis, il y avait deux autres chèvres, et là, on va retirer au sort, et un de ces chèvres, on va tuer, et l'autre va partir comme le bouc émissaire, le scapegoat, dans le désert. Et là, c'est une illustration, une image, au fait, du Christ, qu'il est mort pour nous, et il est, au fait, notre bouc émissaire. Et il est puni, nous le savons, pour les pécheurs. C'est cela que le jour d'expiation représentait pour les enfants d'Israël. Ils savaient que, parce que le grand prêtre, allait prier pour lui-même d'abord, mais aussi pour la nation, et tout cela n'était qu'un shadow, une ombre des choses à venir. Et lorsqu'on retourne maintenant dans Jean chapitre 3, le verset 14 et 15, nous voyons également ici cette illustration que Jésus lui-même va utiliser pour expliquer une vérité biblique très très forte au fait. Et il va il va pointer Nicodème à l'Évangile. C'est ce que nous allons voir ce matin. Donc, Jean 3, 14, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Et une chose que Jésus, donc en utilisant cette illustration, c'est clair. Il nous dit, vous devez croire
au Fils de l'homme si vous voulez avoir la vie éternelle. Croire dans le Fils, croire au Fils de l'homme, en Jésus-Christ, au fait. You have to believe in the Son of God if you want to have eternal life, si vous voulez entrer dans le royaume. Et cet événement que Jésus est en train de mentionner, au fait, se trouve dans Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21. Peut-être si vous avez votre Bible, nous allons tourner dans Nombre chapitre 21. Et nous allons lire à partir du verset 4. Le verset 4, ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le verset 7, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Le verset 8, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Et je vous disais que ce que nous disons dans Nombre 21 est une illustration du message de l'Évangile. Qu'est-ce que nous voyons au fait dans ce récit? Nous voyons the state of sinfulness of man. Le peuple, au fait, des Israélites, des enfants d'Israël, ils étaient en rébellion constante. Et on voyait leurs ingratitudes envers Dieu. Deuxième chose qu'on voit, en voyant leur état de péché, leur rébellion constante envers Dieu, Dieu apporte un jugement. Et le jugement, c'est justement le serpent brûlant. C'est pas le serpent brûlant, c'est le serpent brûlant. On va retourner avec le serpent d'airain. C'est le serpent brûlant. Fiery serpents. Fiery serpents. Et là, avec on va voir qu'avec ce serpent brûlant, et puis on va voir dans ce jugement, on va aussi voir cette repentance de la parole, lorsque les gens ont vu qu'il y avait tellement de personnes qui mouraient, peut-être, je dirais, une situation comme le Covid-19, mais là, c'était pire que le Covid-19. À chaque fois que le serpent mordait quelqu'un, la personne mourait, parce que la personne souffrait, au fait, beaucoup, et il n'y avait pas de remède. Il n'y avait absolument aucun remède. C'est un peu cette situation qu'on voit à présent de nos jours avec le Covid-19. Les gens sont en train de mourir, les gens sont en train de souffrir, mais il n'y a pas de remède. Jusqu'à présent, il n'y a pas de remède. Mais nous savons qu'en temps et lieu, Dieu, dans sa souveraineté, va nous apporter quelque chose. Nous retournons dans notre texte ici, dans Nombre. Donc, on voit que après plusieurs morts, au fait, dans cette communauté parmi les enfants d'Israël, ils vont demander à Moïse de prier. Et lorsqu'ils demandent à Moïse de prier, effectivement, Moïse prie pour eux, pour ce peuple
rebelle, pour ce peuple désobéissant, pour ce peuple stubborn, stiff-necked. Et nous voyons, à ce moment-là, Dieu a eu de la compassion. Dieu a eu... C'est un petit peu comme nous. Nous aussi, nous étions des pécheurs, mais à un moment, Dieu nous trouve, au fait, c'est lui qui nous trouve d'abord. Et lorsque nous nous repentons de nos péchés, Dieu a de la compassion. C'est ce qu'on voit. Dieu a de la compassion et c'est Dieu qui pourvoit un remède. Il pourvoit un remède pour le péché. Et nous savons que de même, pour nous, lorsque nous sommes pécheurs, dans notre état de péché, il n'y a absolument aucun remède. Nous allons retourner dans tout cela dans quelques minutes. Donc, le remède est le serpent d'airain que Moïse va élever pour que le peuple puisse regarder. Et puis, une chose très très importante, on le voit dans le verset 9, Moïse fit un serpent, le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent regarda le serpent d'airain. Donc il fallait regarder le serpent qui était élevé. Dans notre texte de Jean chapitre 3, Jésus nous dit que quiconque croit dans le Fils de l'homme, c'est quiconque croit en Jésus, lui, il vivra. Et c'est un peu cette ressemblance qu'on voit, dans ce métaphore, on voit que celui qui regarde justement ce serpent d'airain, lui, il va vivre. On va continuer, on va regarder quelques d'autres détails qu'on va voir dans cette histoire. Cette histoire très très profond au fait. On peut parler, il y a tellement de choses qu'on voit au fait, on peut le voir même dans notre vie. Auparavant, lorsque nous étions dans notre péché, même à présent au fait, on le voit lorsque nous sommes des chrétiens et qu'on voit de temps en temps par des faiblesses ou autres tentations lorsque nous sommes faibles et que nous commettons des péchés. Et nous savons que nous le commettons. Nous commettons des péchés de temps en temps. Donc, si on regarde un peu les circonstances, pourquoi Moïse va justement fabriquer ce serpent d'airain. Juste rapidement, on va regarder ce qui se passe au fait, ce que le peuple, au fait, le peuple errait dans le désert. Dieu les avait sortis de l'esclavage, mais ils étaient tous, ils sortaient donc d'Égypte pour entrer dans la terre promise, et là, ils vont passer 40 ans dans le désert. Si ça allait être qu'un chemin droit, tout droit, ça n'allait pas prendre même 1 an pour arriver dans le lieu où il fallait être. Mais là, ils ont passé 40 ans. Pourquoi? C'est parce que Dieu voulait les enseigner plusieurs leçons, au fait. C'est ce que nous allons voir. Dieu savait que ce peuple était a stubborn people, stiff-necked. Et Dieu voulait les enseigner. De la même manière, dans notre vie, Dieu nous a choisis, nous le savons, et Dieu, c'est lui qui nous a donné la foi, il nous a régénérés, et à présent, nous avons la foi, nous croyons en Dieu. Mais même... Parfois, on pose des questions, mais pourquoi lorsque nous avons cru en Dieu, le jour ou peut-être même, je dirais, le jour de notre baptême, pourquoi Dieu ne nous emmène pas au ciel tout de suite? Mais Dieu nous laisse sur la terre. Au fait, Dieu nous laisse dans le monde pour que nous puissions apprendre, quoique nous ne sommes pas de ce monde. Non, nous avons la foi en Christ, nous ne sommes pas de ce monde, mais Dieu nous laisse dans ce monde. Dieu nous laisse dans ce monde pour que nous puissions apprendre quelque chose, pour que nous puissions apprendre des leçons au fait, que Dieu nous enseigne. C'est cela que nous appelons notre sanctification. Chaque chose par degré, grâce par grâce, Dieu nous aide à nous approchons plus près de lui. Donc, pareil comme pour ces Israélites, au fait, Dieu était en train de les enseigner certaines leçons
qu'il fallait laisser effectivement l'Égypte derrière lorsqu'ils vont entrer dans la terre promise. Et l'Égypte, d'une certaine façon, symbolisait le péché. Le péché. Mais ce que nous voyons ici, c'est que, au fait, lorsque les Israélites, ils sont partis de l'Égypte, ils ont emmené avec eux un petit bout d'Égypte avec eux. C'est pour cela que tout le temps, ils murmuraient, tout le temps, ils grognaient, tout le temps, ils se plaignaient. Et il y avait tellement, tout le temps, ils n'étaient jamais satisfaits, au fait. Ils n'étaient jamais satisfaits. Et tout le long de l'Exode, de Lévitique, de Nombre, dans ces livres, dans Deutéronome, on voit cette même attitude, ce murmure constant, se plaignait. Parfois, il n'y avait pas assez d'eau, parfois, il n'y avait pas assez de nourriture, parfois, il leur manquait de la viande, parfois, il leur manquait telle chose. Ils n'appréciaient pas la manne qui tombait du ciel chaque soir. Et effectivement, on voit qu'ils étaient même, ils détestaient même, si on peut dire, cette manne. Ils n'avaient pas cette gratitude que oui, c'est cette manna, cette nourriture qui le gardait en vie tout ce temps et jusqu'à ce qu'ils vont entrer dans la terre promise. Ainsi Dieu, en voyant justement tout cette rébellion constante, Dieu va exécuter son jugement. Il va envoyer des serpents brûlants pour leur soudainement, dans le désert, on voit apparaître ces serpents, fiery serpents. D'où ils sautaient, on ne savait pas. Mais on sait ce qu'on sait, que Dieu, dans sa souveraineté, lui qui a le pouvoir, lui qui contrôle toutes choses, il fait venir au milieu du camp des Israélites des centaines de serpents, peut-être des milliers de serpents. Et ces serpents, au fait, lorsqu'ils voyaient les gens, ils mordaient. Ils mordaient des hommes, les femmes, les enfants, et tout le monde. Il n'y avait pas de remède. C'est vrai que parmi les Israélites, il y avait certainement des médecins. Parce que n'oubliez pas, ils étaient en Égypte, et là, c'était dans une société assez avancée. Donc, il y avait des médecins, des médicaments de ce temps-là. Mais ils ont vu, tout à coup, ils ont vu que rien ne marchait, au fait. Rien ne marchait. Et on appelait d'ailleurs ces serpents étaient des fiery serpents, parce que il y avait un venin qui, lorsque le serpent mordait ces gens, ce venin, lorsqu'il pénétrait dans les veines de ces personnes, comme si c'était une flamme qui brûlait. Et ils avaient une forte fièvre, au fait. Et ça brûlait tellement, on pouvait verser de l'eau sur eux, ils pouvaient boire autant d'eau, mais rien ne se passait. Jusqu'à la fin, ils étaient dans l'agonie atroce, tellement atroce, ils souffraient jusqu'à que ces gens mouraient. Et lorsque le peuple a vu tout cela, lorsque le peuple a vu tout ce qui s'est passé, c'est au dernier moment. Ils étaient en train de critiquer Dieu, critiquer Moïse, grogner contre Dieu, grogner contre Moïse. Et là, lorsqu'ils ont vu tout cela, c'est là qu'ils approchent Moïse et il dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Et Moïse, donc, il va prier. Moïse va prier. Ce qui est intéressant au verset 7 et dans Nombre, c'est que à un certain moment, lorsque ils ont vu que rien ne marchait, au fait, il n'y avait aucune issue, que finalement, au fait, on peut dire, ces gens, ils sont retournés vers Moïse, donc ils sont retournés vers Dieu. Et là, Moïse donc va prier, et d'ailleurs, ils vont reconnaître leur état de péché. Ils vont reconnaître qu'ils ont péché. Et
ils vont se repentir. Nous allons voir que ça va être une repentance temporaire. Mais ce qui est important, ils se sont repentis. Et lorsque Moïse prie, et aussi Dieu, maintenant, dans sa compassion, dans sa bonté, dans sa grâce, Dieu va dire à Moïse de faire certaines choses, Et on va retourner sur ce que Moïse va faire, mais j'aurais aimé attirer votre attention sur une autre chose encore. C'est justement cet état de péché de l'homme. Et lorsqu'on réfléchit effectivement au chapitre 21 de Nombre, nous pouvons tirer quelques similitudes entre l'état de l'homme et le monde dans lequel nous vivons, au fait. Le monde où nous vivons est un monde où il y a le péché, où le péché règne. Nous voyons ici les enfants d'Israël étaient dans le désert et lorsqu'ils étaient envahis par des serpents. Nous aussi, à cette époque, on peut dire que nous sommes en train de vivre dans le désert et que dans une grande partie de ce monde où nous vivons, il y a ce besoin de la parole de Dieu, il y a ce besoin de l'évangile. Autre chose que nous voyons, c'est que lorsque les serpents sont arrivés, il y avait justement cette souffrance. Les serpents ont envahi tout le camp des enfants d'Israël. Les serpents mordaient ces gens et il y avait de la souffrance. Cette souffrance était due au venin du serpent, mais on peut dire aussi cette souffrance dans notre monde, là où il n'y a pas la parole de Dieu, où l'évangile n'est pas prêché, où tout simplement les gens ne prennent pas en compte la parole de Dieu, que nous avons un sauveur, le seul sauveur que nous avons est Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous voyons? Le venin du péché. Et lorsque il y a le venin du péché dans ce monde, qu'est-ce qu'on voit? On voit la souffrance partout. Même dans notre petite île Maurice, parfois lorsqu'on regarde tout ce qui se passe dans notre pays, il y a des choses que moi-même j'ai honte de parler, ce qu'on peut dire dans les journaux. Les gens, pas d'immoralité, tellement de choses, des péchés sexuels qui se passent, les enfants contre leurs parents, on le voit. Et même la semaine dernière, lorsqu'on a vu même quelqu'un intégriste, il entre dans l'église catholique, bon, même si c'est l'église catholique, pourquoi il tire sur des gens? Pourquoi il y a tant de misère, même à présent, lorsqu'on regarde tout autour de nous, les gens qui tuent? On voit l'effet, l'impact du péché dans ce monde. Une chose qu'on voit aussi, que les gens, oui, les gens sont méchants en dehors. Et parfois, nous nous demandons nous-mêmes est-ce que nous sommes protégés? Est-ce que nos enfants qui n'ont pas encore reçu cette grâce de Jésus, cette grâce de l'Évangile, est-ce qu'ils sont protégés? Ce sont des questions qu'on demande. Autre chose que lorsque nous réfléchissons de ce qui se passe, c'est que dans toute cette méchanceté, toute cette immoralité de l'homme où nos enfants sont exposés, nous voyons qu'il n'y a pas de remède. Au fait, il n'y a pas de remède pour le péché dans ce monde. Il n'y a pas. Je veux dire, un remède si on compte sur ce que l'homme peut apporter, ou ce que la science peut apporter, ou la technologie. La technologie, la science n'apportent aucun remède lorsqu'il s'agit de ce qu'on peut voir dans le monde. Et c'est pour ça que les gens sont en train de souffrir. C'est pour ça que même lorsqu'on voit le Covid-19, quelque part on voit que c'est le résultat du péché.
On voit quelque part. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de remède. Il n'y a pas de remède. Moi, j'aurais dit que lorsque les gens ont vu ce qui est en train de se passer dans le monde, bon, il n'y a pas que le Covid-19, il y en a d'autres maladies qui tuent plus que le Covid-19. Et lorsqu'on voit dans les hôpitaux autant de personnes souffrir, et tout cela, c'est vraiment terrible, terrible. Et c'est plus terrible encore lorsqu'on sait que ces gens qui sont en train de souffrir, ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus. Et c'est pour cela que chacun de nous, au fait, quelque part, lorsque nous savons qu'un membre de notre famille n'a pas encore connu l'Évangile, ça nous fait souffrir à l'intérieur, parce que nous savons ce qui est réservé pour ces gens. Et donc, quel est le remède au fait? Quel est ce remède? Ce remède, au fait, je vous ai dit, le monde n'a absolument aucune espérance lorsque nous sommes en train de parler du péché. Et c'est ce péché, au fait, nous savons que c'est la mort éternelle. Et le remède que nous avons, que nous voyons dans Nombre, que Jésus va reprendre, Dieu va parler à Moïse et Dieu va dire que si quelqu'un est mordu par le serpent, si quelqu'un a ce venin de ce serpent brûlant et il est en train de souffrir, et la seule chose à faire, c'est de tourner le regard vers ce poteau ou ce perche, là où il y avait ce serpent fait en bronze, en d'airain. C'était la seule chose. Et donc, c'est vrai aussi que à part cela, il n'y avait aucun remède. Vous pouvez imaginer, lorsque Moïse a dit à ces personnes que, voilà, pour que vous puissiez vivre, tous ceux qui ont été mordus, il faut regarder à ce serpent d'airain. Probablement, ce serpent d'airain, c'était sur un poteau ou une perche, et Moïse était en train de l'attraper et peut-être crier, annoncer, tout le monde, il faut regarder dans cette direction. Vous pouvez imaginer que tout le monde n'a pas obéi à Moïse. D'ailleurs, il était critiqué. Et tout le monde, la plupart des gens disaient que « Oh, tu nous as emmenés dans le désert pour que nous allons mourir. » Mais ils n'ont pas cru, au fait. Ils n'ont pas cru ce que Dieu avait dit à Moïse. Et tous ceux qui n'ont pas cru à ce message ou cette bonne nouvelle que Moïse a annoncée, ils sont morts. Ils sont morts. C'est ça le unbelief que nous voyons tout au long de l'évangile de Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus lui-même, il va parler. C'est qu'ils vont dire que nous avons pris tant de médicaments, pourquoi nous ne sommes pas en train de guérir? Tu crois que seulement en regardant ce serpent d'airain, nous allons vivre? Voilà ce qui se passe. Et de nos jours, c'est la même chose. C'est la même chose qui se passe. Lorsque le pasteur ou un missionnaire, il prend l'évangile, il apporte l'évangile, il prêche l'évangile dans le monde, et c'est pas tout le monde qui vont dire que nous pouvons être, nous, guéris de cette souffrance causée par le péché seulement en nous tournant vers Jésus-Christ sur une croix. Qu'une personne qui est morte peut nous sauver de nos souffrances, et cette personne qui est morte, mais aujourd'hui qui est vivant, il peut nous sauver de la mort, et que lui, sa mort peut effectivement nous apporter la vie éternelle. Lorsque Paul avait annoncé cette nouvelle à Corinthe, les Grecs ne l'ont pas cru. Pas seulement que les Grecs, mais beaucoup de personnes, au fait, ils ont vu que c'était de la folie.
de dire une chose pareille, que cet évangile, Jésus-Christ mort, peut nous sauver. Mais nous savons que pour nous qui sommes sauvés, nous savons que pour nous la croix est cette puissance de Dieu et cette sagesse de Dieu par qui nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Et je vous disais aussi que de nos jours, au fait, lorsque le missionnaire ou l'enseignant, il prêche l'évangile, c'est la même chose au fait. Il y a des gens qui vont croire. Et eux, ils vont tourner vers Jésus-Christ et leurs péchés seront pardonnés et eux, ils vont vivre et ils seront dans le royaume de Dieu. Ils auront la vie éternelle. Et c'est cela que Jésus-Christ voulait enseigner à Nicodème. Nous allons voir. Mais nous savons aussi que comme beaucoup de personnes n'ont pas cru à Paul, beaucoup de personnes n'ont pas cru à Jésus, même lorsque Jésus était en train de prêcher, lorsque le missionnaire de notre jour, lorsque nous-mêmes ici, ou l'enseignant était en train d'élever l'évangile pour dire que nous sommes sauvés que par ce nom de Jésus, Christ crucifié, nous aurons la vie éternelle, il y en a beaucoup de personnes qui ne vont pas croire. Et tous ces gens qui ne vont pas croire au fait, nous sommes tristes au fait de voir qu'ils vont rester dans leur souffrance, dans leur agonie à présent, et à la fin, ils vont mourir. Et lorsqu'ils vont mourir, comme pour nous, lorsque nous allons mourir, vous tous, vous et moi, lorsque nous avons Christ au fait, lorsque nous allons mourir, c'est la porte qui ouvre pour nous dans le lieu céleste, nous serons avec Jésus-Christ. Mais pour tous ceux qui n'ont pas Christ Jésus, pour eux également, il y a une porte qui va s'ouvrir. Mais cette porte les emmène dans l'enfer. C'est l'enfer. Et cette souffrance qu'ils ont connue sur terre va perdurer, va rester avec eux tout le temps, Et l'autre point que j'aurais aimé voir dans ce récit, au fait, il y en a tellement de choses qu'on peut dire, des choses, des ressemblances, des similitudes à l'évangile que nous prêchons. Nous voyons aussi dans Jean 14, dans Jean 13, le verset 14, il nous dit que Moses lifted the brazen serpent upon a pole. Et comme Moïse éleva le serpent. Il nous dit, de même, Jésus-Christ doit être élevé. Et lorsqu'on dit Jésus-Christ doit être élevé, on peut élever Jésus-Christ dans plusieurs façons. Nous allons voir. D'ailleurs, nous avons commencé ce service that we want to lift up Jesus Christ. Ok. Nous savons que le Christ a été élevé d'ailleurs, pour commencer, par les hommes méchants, ces hommes méchants qui ont élevé Jésus-Christ sur la croix avec des clous dans la main de Jésus, des clous sur le pied. Et tout cela a été décrété au fait, c'est pas quelque chose qui est arrivé au hasard, mais Dieu a voulu que ça se passe de cette façon. Donc, les hommes méchants, ils vont élever Jésus sur la croix. Et Dieu va servir de cela pour accomplir le dessein qu'il en avait lui. C'est de cette façon que Dieu va nous sauver. Mais deuxième façon qu'on voit Jésus élevé, c'est lorsque Dieu l'a ressuscité et Dieu l'a élevé après la résurrection au ciel. Et là, nous voyons que effectivement Dieu le Père éleva Jésus après sa résurrection et à présent il est exalté au-dessus de toute chose sur la terre, au-dessus de toute chose, de toute principauté, de toute puissance. Et nous voyons Jésus que oui, il est glorifié à côté de Dieu le Père.
Maintenant, pour nous qui sommes chrétiens, comme Moïse a élevé ce brass serpent, le serpent d'airain, nous aussi nous sommes appelés à élever Jésus-Christ. Nous sommes appelés à élever Jésus-Christ à chaque fois que un enseignant vient devant, Jean-Marie, Mévin ou moi-même ou quelqu'un vient devant, il élève Jésus. Il faut que Jésus soit élevé dans notre prédication. Il faut que Jésus soit élevé à chaque fois qu'on vient ici dans les études bibliques. Il faut que Jésus-Christ soit élevé dans chaque instant de notre vie, au fait. Dans chaque chose que nous faisons, chaque tâche que nous faisons, que Jésus-Christ soit élevé. Et Jésus-Christ va lui-même dire qu'il doit être élevé et que c'est de cette manière, lorsque Christ est élevé, nous voyons que... Excusez-moi. Lorsque Christ est élevé, au fait, nous sommes en train de, dans notre vie, lorsque Christ est élevé dans l'Église, lorsque Christ est élevé dans notre prédication, nous sommes en train de proclamer cet évangile. Nous sommes en train de dire au peuple, au fait, à tout le monde, de croire en celui qui est l'agneau de Dieu, celui qui a effacé les péchés de ce monde. Et donc Moïse ce qu'il va faire, lorsque Dieu lui demande cela, ce que Moïse fait, il obéit à Dieu. Il obéit à Dieu. Lorsque nous sommes appelés à élever le Seigneur, que le Seigneur occupe cette place prioritaire dans notre vie, dans notre cœur, c'est quelque chose comme Moïse a obéi et il a exécuté exactement ce que Dieu a dit, nous aussi, nous devons le faire de même. Nous devons le faire de même. Et maintenant, les Israélites, ils sont en train de souffrir et que nous voyons, donc Moïse, il fait ce serpent d'airain, il l'attache sur un poteau ou sur une perche. Et que voyons-nous? Qu'est-ce que les enfants d'Israël vont faire? Il y en a beaucoup, au fait, beaucoup de ces personnes, ils ont vu ils ont cru ce que Moïse a dit, et lorsqu'ils ont cru, ils ont été guéris. Ils ont été guéris. C'est pareil comme de nos jours, au fait, lorsque nous sommes en train de prêcher, enseigner ou proclamer l'Évangile, qu'est-ce que nous proclamons? Nous proclamons Christ crucifié. C'est ce que nous proclamons. Et à chaque fois que nous proclamons Christ crucifié, l'appel est tout le monde. Nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes très reconnaissants que Dieu a sauvé plusieurs d'entre nous, mais ceux qui n'ont pas encore connu, une fois encore, nous disons que tournez votre regard vers Jésus-Christ. Comme le serpent brûlant, lorsqu'il mordait, il n'y avait aucun remède. De nos jours, c'est la même chose. Si vous ne tournez pas vos regards vers Jésus-Christ, il n'y a pas de vie éternelle pour vous. Ou, je le dis autrement, si vous ne regardez pas Jésus-Christ aujourd'hui, vous allez mourir, comme ces Israélites sont morts dans le désert. C'est aussi dur. Je sais que, au fait, c'est très très dur ce que je suis en train de dire. Que oui, si on ne tourne pas vers Jésus, c'est la mort. Il y aura cette mort physique pour chacun de nous. Pour ceux qui sont en Christ, nous savons, c'est la porte du paradis, mais pour d'autres, non. Pour d'autres, non. Donc, ce message que Jésus voulait enseigner à Nicodème, c'est quelque chose de très, très sérieux. Très, très sérieux.
Maintenant, une dernière petite chose que j'aurais aimé vous dire avant de conclure, c'est est-ce que des gens ont posé cette question, est-ce que le serpent était un type de Jésus-Christ? Lorsqu'on regarde tout ce qui est en train de se passer dans ce que Jésus, dans chapitre 3 de Jean 3, et aussi dans Nombre, on voit qu'il n'y avait pas de remède pour cette morsure. On voit aussi que Moïse a été chargé de faire une image du serpent et de la placer à la vue du peuple. Et on voit aussi que ceux qui regardaient cette image, ils étaient guéris, et ceux qui ne regardaient pas, donc, ils continuaient à souffrir et à mourir. Et lorsqu'on regarde tout cela, jusqu'à présent, j'ai pas vu que le serpent était un type of Christ. Non. Le serpent n'était pas un type de Jésus. Ce que ce serpent d'airain attaché sur un poteau nous montrait, c'est l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. C'est beaucoup plus cela. Ce que Christ est venu, d'ailleurs, lorsqu'il va parler à Nicodème sur être de nouveau et naître de Dieu, naître d'en haut, tout cela, c'est la même chose. C'est que nous devons regarder ce que Christ est venu faire pour nous, pour chacun de nous. Donc, ce serpent d'airain qu'on voit élevé sur un poteau, c'est l'œuvre de Jésus-Christ pour chacun de nous, pour que par sa mort, nous puissions avoir la vie. Pour que par sa mort, nous puissions avoir la vie. Mais le serpent n'était pas un type of Christ himself. Donc, pour conclure, je vais redire le verset Jean chapitre 3, le verset 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et la vie éternelle. Et regardez ce que dit maintenant le verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous allez voir dans le verset 15, il nous dit que quiconque croit en lui, c'est le Fils de Dieu. Et nous allons voir cette œuvre que Jésus-Christ va accomplir pour chacun de nous, en donnant sa vie pour nous. Et il va prendre nos péchés, il va nous imputer sa justice pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et c'est cela que Jésus voulait faire comprendre à Nicodème lorsqu'il était en train de parler de nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance est possible que par ce que Christ a accompli pour chacun de nous. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, Seigneur Père, oh, nous voulons te remercier, grand Dieu. Oui, Seigneur, tu es tout pour nous. Et une fois encore, nous voyons ta bonté, nous voyons ta grandeur, nous voyons ta grâce, Seigneur, dans notre vie. Et tu nous demandes, Seigneur, oui, au fait, c'est toi, tu as fait tout pour nous, absolument tout. Et nous ne méritions rien. Merci, Seigneur, que tu nous accordes cette grâce que nous puissions tourner nos regards vers toi. Et lorsque nous regardons, nous étudions la Bible, nous voyons que même cela, ça ne vient pas de nous. Mais au fait, tu nous tires, Seigneur. You draw us to God the Father. Et ou c'est God the Father draws us to you. C'est Dieu le Père qui nous attire vers Jésus-Christ. Autrement, par nous-mêmes, il n'y a rien, absolument rien qui fait que nous allons nous approcher de toi.
Père, je te remercie pour cela. Je te prie, grand Dieu, que tu continues à rester avec nous, tu bénisses cette assemblée. Seigneur, tu touches le cœur de tous ceux, Seigneur, qui ont ce désir, qui ont vu les Israélites souffrir à cause du péché. Et nous tous, nous avons vu ta grâce, Seigneur, que tu es un Dieu bon, miséricordieux. Tu es un Dieu compassionné, Seigneur, et tu nous offres la vie éternelle gratuitement. Je te remercie pour cela. Et je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen.